Soif de vin, c'est un endroit que j'ai voulu créer pour partager sur ma passion du vin, avec toutes les personnes qui étaient comme moi passionnées de vin ou souhaitaient s'intéresser au vin. Leur offrir des produits faits par des vignerons qui, comme moi, aiment leur métier, sont passionnés par leur métier, travaillent avec leur tripes et toute l'année pour accoucher d'un produit unique. La cave se situe à Brest, dans le quartier Saint-Louis, proche des Halles. C'est vraiment le quartier de bouche très central à Brest. C'est très simple pour le repérer. C'est au pied du clocher de l'église Saint-Louis, au 49 rue Louis Pasteur. C'était un nom un peu prédestiné. Louis Pasteur a œuvré beaucoup pour justement le vin et les fermentations alcooliques, pour comprendre comment fonctionne le vin. Alors dans ma cave, je ne vends pas que des vins. Il y a aussi une large gamme de spiritueux, que ce soit whisky, rhum, cognac, armagnac, gin, saké, plein de choses. Je fais aussi de la bière, donc des brasseries notamment brestoises, mais aussi bretonnes et françaises. Je travaille aussi des sakés artisanaux qui viennent donc forcément du Japon. Et je vends aussi un peu d'épicerie fine, d'eau, huile d'olive, vinaigre, foie gras, pâté de qualité, tisanes, des tisanes locales faites par Mallory. Je fais aussi de la moutarde, enfin des produits que j'aime et que je trouve exceptionnels. Le métier de caviste, c'est un métier passionnant, très, très varié, parce que ça va des relations directement avec le viticulteur, avec la terre, le terroir. C'est un peu toucher aussi le vivant. Comment fait-on un grand vin? Comment on fait un vin qui nous émeut? Pourquoi un vin nous émeut plutôt qu'un autre? Tout ça, c'est des questions très, très, très difficiles à expliquer. Quelle est la relation entre les astres, le climat, avec la terre et avec justement le vigneron pour aboutir à un vin qui parfois va nous transporter. Essayer de comprendre ça, c'est fantastique. C'est essayer de comprendre le vivant, essayer de comprendre la nature. D'un autre côté, il y a justement ce côté de partage des choses qu'on a appris sur le vignoble, essayer de les partager avec passion avec les clients qui franchissent la porte du commerce. Et donc c'est ce lien en fait entre le producteur et la façon dont il a de faire le vin directement vers le consommateur, et c'est ce métier de transmission que je fais. C'est absolument passionnant, surtout que le vin c'est un produit pour faire plaisir. Les gens rentrent chez moi pour se faire plaisir et c'est très très agréable, et le vin c'est aussi un produit de partage. C'est assez rare de s'ouvrir une jolie bouteille seul face à son repas. Non, les jolies bouteilles, on va les conserver pour des moments de partage avec des gens qu'on aime, et ça c'est assez fabuleux. Moi, ma passion pour les vins, c'est essentiellement ce qu'on appelle les vins libres, les vins naturels. C'est-à-dire des vins sans additifs, sans intrants et sans manipulation outrancière. Pas de flash pasteurisation, pas de tout ce genre de choses-là. Des vins sains, des vins purs, des vins qu'il faut manipuler avant de servir. C'est des vins où il peut y avoir un petit peu de gaz, c'est des vins qui peuvent sentir quelques odeurs un peu étranges au début et avoir des goûts un peu particuliers. Mais c'est des vins avec beaucoup de caractère, avec beaucoup d'identité. Ce sont des vins souvent faits par des vignerons engagés pour une agriculture respectueuse des terroirs, respectueuse du vivant, donc forcément des cultures biologiques, voire biodynamiques, mais des gens profondément respectueux du vivant.
Bien évidemment, tous les vins naturels ne sont pas bons. Hein, c'est comme les vins conventionnels, hein, les vins classiques, tous les vins classiques ne sont pas mauvais, tous les vins classiques ne sont pas bons. Et donc les vins naturels, c'est pareil, il y a des bons, il y a des exceptionnels, il y a des mauvais. Et puis c'est mon métier, c'est une des parties de mon métier de caviste, d'aller les sélectionner et de sélectionner le meilleur pour le présenter après à mes clients. Le consommateur non averti va trouver étonnant ces vins naturels, étonnants dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais pour rééduquer justement les palais, moi, je pense que mon métier aussi, c'est de proposer, d'expliquer aux gens et de proposer beaucoup d'animation. Et donc pour ça, dans la cave, j'anime beaucoup de choses, notamment des dîners à thème. En partenariat avec mon traiteur préféré qui s'appelle Christian Landouzy, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, donc qui gère le traiteur qui s'appelle la Table Bretonne. Et donc 2 fois par mois, de septembre jusqu'à juin, on organise des dîners à thème. Donc c'est des dîners pendant lesquels on accueille 12 personnes, hein, c'est sur réservation. Les personnes viennent réserver en boutique des places pour le dîner. Et ça me permet moi d'expliquer aux gens, de leur montrer la manipulation, leur montrer les différences justement entre les vins naturels et les vins conventionnels, donc tout ça en fonction des thèmes qui sont proposés. Je fais aussi ce que j'appelle des soirées privées. Au contraire des dîners à thème où on s'inscrit et puis je prends 12 personnes, les soirées privées c'est pour un groupe de personnes. Ça peut être des particuliers, ça peut être donc une bande d'amis, des collègues de travail, ça peut être pour les CE justement une bonne animation pour la cohésion entre salariés. Et donc il y a 2 façons de faire les soirées privées, soit les façons essentiellement de dégustation pour le vin, donc là je me déplace où je l'ai fait ici que sur le vin, mais je fais aussi ce qu'on appelle avec Christian, donc toujours de la Table Bretonne, les dîners divins, où on va proposer une expérience gastronomique aux personnes, aux clients, que ce soit, donc, je vous disais, des particuliers ou des professionnels. Et donc Christian va préparer un repas gastronomique et ça comprend amuse-bouche, entrée, plat, dessert, mignardise, café, et puis moi je vais apporter des vins exceptionnels pour passer justement une expérience gastronomique, et puis j'expliquerai les vins, j'animerai aussi la soirée, voilà. 5, 6, 7 vins en fonction du thème que l'on choisit, et puis on peut finir pour ceux qui aiment par la petite gnôle, le petit herbe à nécré comme on dit en breton, quelque chose de fort pour finir la dégustation. Je fais aussi beaucoup d'animations en cave, ce que j'appelle les ateliers de dégustation. Ça, c'est sans réservation, si je veux dire. C'est 1 à 2 fois par mois, le vendredi ou le samedi. Et les gens viennent, c'est un peu avant la fermeture, vers 8h moins le quart le soir, et puis on va ouvrir ensemble 3 vins, et puis on va déguster 3 vins. C'est plus court, c'est plus simple, et puis voilà, donc si vous avez envie de faire une petite dégustation, d'apprendre 2-3 choses avant de partir en soirée un vendredi ou un samedi, vous pouvez passer à la cave. Soif de quelque chose, avoir soif de quelque chose, avoir soif d'apprendre, avoir soif de plein de choses, c'est la forte envie d'apprendre davantage, de partager et d'approfondir des sujets. Et soif de vin, pour moi, c'était quelque chose de vraiment chouette. C'était le partage d'abord du vin avec toutes les personnes qui voulaient franchir le seuil de mon commerce.